Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie découverte de God of War, le jeu de cartes. Kratos, il saute, il est content, pouf, il est tombé. Donc voilà, première partie découverte God of War, le jeu de cartes. J'ai pour l'instant fait à mon actif une première partie en regardant la télévision. Donc pour tout vous dire, j'étais vraiment pas concentré sur le jeu. Donc voilà. Donc là, on va voir un peu ce que ça va donner pour cette première partie. Alors, du coup, première partie, déjà en mode solo, comment ça se passe? On prend déjà Kratos, le personnage. Alors, on prend sa carte côté mode solo, parce qu'il y a un côté mode normal. Il y a un côté mode solo. Alors, voilà. Mode normal, la rage, quand il est à fond, il ajoute 3 à la prochaine attaque et ça donne 3 de dégâts. Par contre, quand il est en mode solo, il permet de renouveler les capacités des alliés. Ce qui permet de rebondir sur les alliés de Kratos, que je vais avoir pour cette partie. Donc les alliés, je vais les mettre là. On a son fils, Atreus, voilà. En mode solo, qu'est-ce qu'il fait? Donc les capacités des alliés sont utilisables une fois par quête. Qu'est-ce qu'une quête? Une quête, c'est ça, c'est la carte. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à remplir les conditions de victoire d'une quête, ici par exemple, vaincre les deux vagabonds, les capacités qu'on a utilisées avec des jetons, les jetons God of War, là, pour dire qu'elles ont été utilisées, et ben, du coup on peut les renouveler pour les réutiliser la quête d'après. La rage de Kratos nous permet de renouveler les capacités des alliés sans avoir à compléter la quête. Donc, que vont nous permettre les petits copains? Atreus, il va nous permettre d'effectuer une attaque a priori à distance avec le symbole étourdi. Ouais, donc il doit sûrement étourdir un ennemi, donc je vais voir ce que ça fait dans les règles. Étourdissement. Je ne sais pas ce que fait l'étourdissement. Donc là, je vous dis, c'est vraiment une partie découverte. Alors, dans les règles, que fait l'étourdissement? Pipalipaloum, étourdissement. Alors, ça, c'est si une attaque ennemie porte la tête. Oh, ça, c'est pas on s'en fout. Et moi, c'est étourdissement. C'est étourdissement. C'est moi qui affiche l'étourdissement. Donc, j'aimerais bien voir ce qui se passe quand j'affiche l'étourdissement. Tiens, c'est vrai que c'est pas. Premier truc, là, tout. Première question. Bah, alors. Étourdissement. Oui, ça, c'est ça pour l'étourdissement, mais bon. Ah, mais non, je suis con. Étourdissement, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on place étourdissement sur l'année qui est affectée. Donc il y a des jetons d'étourdissement, ce sont les jetons avec les éclairs. Il faut juste que je le trouve parce que je n'ai pas encore rangé les jetons dans le merdier, là, voilà. Ce sont ces jetons-là. Donc je pense qu'Atreus, il inflige une attaque de type étourdissement à distance. Où sont les putains de jetons étourdissement dans cette boîte-là? J'en avais vu un tout à l'heure, le voilà. Tac, ces jetons-là en forme d'éclair, ça y est, je l'ai trouvé. Et du coup, ce que ça fait... donc tu places un jeton étourdissement sur un ennemi, il retire simplement le jeton étourdissement au lieu de faire son activation. Donc ce qui est très puissant. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est peut rajouter un +3, un bonus de +3, ce que tu veux. En défense, en attaque, il n'y a pas de... Là, c'est pas indiqué. Deuxième capacité d'Atreus. Cible 2 ennemis au choix dans la scène, avec une attaque à distance. Donc 2 ennemis au choix, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément obligé que ce soit dans la même colonne pour cibler. Sinon, il peut t'offrir un bonus une défense d'armure avec un +1 pour cette défense-là, ce qui est intéressant. Mimir, qu'est-ce qu'il propose comme pouvoir Mimir? Mimir, il nous propose de relancer un dé ennemi et d'ajouter à l'attaque... le résultat du ennemi est ajouté à l'attaque au lieu de le mettre dans la défense, ce qui est intéressant. Et deuxièmement, ou de se soigner de dégâts. Sinon, deuxième capacité, on peut se déplacer de nouveau d'une case, ou on regarde les deux améliorations du deck, on place dans n'importe quel sens, au-dessus ou en dessous. D'accord, ça me permet de regarder un peu ce qu'il va y avoir dans ce gros paquet de cartes. Et là, c'est mon ami Kratos. Alors la partie reste un petit peu brouillon, hein, je vous cache pas tout de suite. Hein. La mise en place, nous avons donc déjà un deck amélioration, voilà, qui est là. Donc c'est ce deck-là, donc on va pas très bien mélanger, il va falloir que peut-être que j'essaie de le mélanger encore un petit coup. Ce deck-là va nous permettre, à chaque fois que l'on va jouer, on va tirer des cartes, ça va activer les ennemis, grâce aux petits symboles qui sont marqués ici, là. Ça va, des ennemis ou des événements dans les scènes, hein, on va voir ce que c'est qu'une scène juste après.
Et à partir de là, ça va activer des trucs. On va se prendre des points de dégâts, des attaques et tout. Puis après, ça va être à nous de jouer. Où on joue en premier, je ne sais plus. Je crois qu'on joue en premier de mémoire. Oui, on joue en premier. Phase de préparation, phase d'activation. Activation du héros, activation de la scène, c'est ça. Par contre, du coup, la scène, quand on active la scène s'active 2 fois en mode solo. Quand on est en mode multijoueur, la scène s'active une fois pour chaque joueur. Donc, la s'active, un joueur s'active, la s'active, un joueur s'active. Et après, une fois que tout le monde a joué, on a encore une activation bonus qui se passe au niveau des scènes. En mode solo, la scène s'active 2 fois de suite. Voilà, 2 fois consécutivement. Et après, elle s'active une nouvelle fois en suivant le process normal de mouvement, pardon, pas de mouvement, d'enchaînement des actions, des phases d'un tour dans la partie. Voilà, donc c'est fait qu'en mode solo, tu vas te prendre 3 cartes comme ça. Mais l'avantage, c'est que vu que tu vas prendre 3 cartes comme ça, une fois que tu vas à la fin de ton tour, tu vas passer ce qu'on appelle en phase d'amélioration. Il y a pas aussi une phase d'amélioration ici, qui nous permet de, donc, déjà, on défausse toutes les cartes de notre main, et on en choisit une parmi toutes celles qui ont été retournées pour le rajouter à notre deck, tout simplement. Voilà. Et puis après, on la place au-dessus de notre deck, c'est-à-dire que la carte qu'on a gagnée, on va la tirer au prochain tour. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est le fameux deck d'amélioration. Donc on verra au fur et à mesure de la partie comment ça se déclenche, tout simplement. Donc je vais mettre ici. Là, nous avons là également 3 paquets de cartes. Des cartes statues, donc cartes poison. Donc des fois, les amis vont nous empoisonner. Donc quand c'est le cas, on va choper une carte là-dedans. Et on la met dans notre deck, tout simplement. Et puis on fait ce qui est marqué dessus. Voilà. Des cartes d'étourdissement, même principe. Quand des ennemis nous étourdissent, on fait ce qui est marqué dessus. Et des cartes de cristal, un cristal à fragmentation. Pareil, on fait ce qui est marqué dessus. Nous avons, vu qu'on joue Kratos, un deck de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes. Ça nous permet de faire 2 tours parce qu'une main dans ce jeu équivaut à 7 cartes. Voilà, on a des mains de 7 cartes à chaque fois. Ok, donc ça voilà. Nous avons le dé pour lancer le dé, tout simplement. Et le résultat va être ce qui va permettre aux amis de se défendre. Donc il va absorber autant de points de dégâts que ce qui est marqué sur le dé. Voilà. Donc comment est-ce qu'on met en place une partie de God of War, le jeu de cartes? Donc déjà, sur Kratos, il me faut une petite pastille. Voilà. De rage, et comme ça, quand ma rage arrive au bout, je peux l'activer et je fais ce qui est marqué dessus. Alors, on nous recommande déjà de... donc, tu sépares les boss de fin, il y a marqué boss de fin, donc Sigurd, Pardon de Baldur, Herzlir, et Magdi et Maudit. Voilà, ça ce sont les boss de fin. Et là après, tu as les cartes de quête avant d'arriver à ton boss de fin. Donc, vu que c'est une première partie, on nous recommande de commencer avec le vagabond. Donc on va faire une pyramide inversée avec le vagabond en bas, ici. Ensuite, on va mélanger les autres. On va en tirer 3. Je dis pas de bêtises. 2, pardon, si je dis des bêtises, on va en tirer 2. Voilà, au pif, alors je mélange. Hop, je mets ça en caméra, je regarde pas. 1 et 2. Voilà, et on va les mettre au-dessus. Ici. Donc, une fois qu'on aura réussi cette aventure-là, cette quête-là, on pourra faire soit les grandes ailes des cendres et du givre, soit les anciennes pierres. Donc après, du coup, là, on va donc choper l'enveloppe numéro 2, de paquet de quêtes. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro 1 correspondant au vagabond. L'enveloppe numéro 2 et l'enveloppe numéro 6. Voilà. Et après, quand tu as réussi à la valider, tu la retournes et tu regardes ce qui a marqué. Complication. Je ne sais pas ce que c'est une complication. Si les vagabonds sont laissés en vie au point qu'ils vont passer à vaincre, complication. T'as des complications quand tu... Je sais pas ce que font une complication. Enfin, je regarde ce que c'est cette notion de complication, tiens. Je me suis pas encore intéressé à ça. Donc du coup, grosso modo, si jamais tu arrives à faire cette quête-là, tu la valides, tu vas faire du coup celle qui est au-dessus. Tu choisis ton chemin, soit tu vas là, soit tu vas là. Et là, pareil pour les boss, du coup, là, on fait une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on va tirer 3 boss. 1, 2, 3. Donc sur les 4, on va mélanger. Et on va prendre 3 au pif. Toi et toi. Voilà.
par exemple. Donc on va les mettre, peu importe où, parce que de toute façon... Donc nous avons quoi? Nous avons Magdi et Maudit, nous avons Sigrun et nous avons le pardon de Baldur, en boss de fin, qu'on va mettre là, là et là. Voilà, donc qui ont tous des règles spéciales, des conditions de victoire, des règles de mise en place, etc., etc., pour bien mettre en place la partie. Attends, fais voir, où est-ce que je peux mettre ça de façon à ce que ce soit assez intelligent pour pas que ça me pète le cul, parce que ça prend quand même un peu de place tout ça. Voilà. Ça c'est mon deck, le deck de Kratos, que je mélange, que je vais mettre à côté de Kratos là-bas. Attendez, je vais vous regarder, c'est l'histoire de complications sur les quêtes. Activation de la scène, des améliorations, tournement. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Il faut accomplir 2 quêtes, effectivement. Et avant d'affronter le boss final, tout simplement. Ah, accomplir des quêtes, c'est marqué dessus. Dans le paragraphe, accomplir des quêtes, d'accord? Ouvrir les yeux. Donc pour accomplir une quête, les joueurs doivent remplir les conditions indiquées sur la carte active. Donc là, grosso modo, on va devoir... non, c'est pas là, on va devoir faire ça. Donc à savoir vaincre les 2 vagabonds qui sont positionnés là et là sur la scène. On verra après quand on va mettre la scène en place qui est ici. Quand les conditions de victoire de la quête seront remplies, défausser toutes les cartes scènes en jeu, retirer des dégâts des héros, y compris ceux des hommes à terre, retirer toutes les cartes étourdissement, poison, cristaux et decks, replacer les marqueurs de rage à 0. Bref, tu recommences à 0. Après que la quête a été accomplie, les joueurs doivent choisir ensuite la suivante parmi les 2 proposées dans le labyrinthe inversé. Une fois que la seconde quête est choisie, prenez la scène correspondante et effectuez la mise en place. Vérifiez si les règles spéciales ou les conditions de victoire de fait s'appliquent. Ensuite, retournez la carte de la quête que vous n'avez pas choisie sur le verso et consultez sa complication. La complication mentionnée ne sera active qu'au début de la seconde quête. Cependant, tout effet permanent affectera le reste de la partie, comme retirer des cartes du deck action. Ok. C'est grosso modo, moi, là, après dès que j'ai fait celle-là, en fonction de là où je vais aller, je vais appliquer les complications de l'une de l'autre. Donc je vais me garder la surprise pour ce que c'est. Donc, on va mettre en place le jeu. Ça, c'est la quête numéro 1. On va prendre donc l'enveloppe estampillée numéro 1, tout simplement. Donc on ouvre notre enveloppe et on va mettre ça en place. Donc celle-là, elle va où? Celle-là, c'est en bas de la carte, donc elle va devant nous. Il y a 2 niveaux, donc elle va devant nous ici. Celle-là, elle va devant nous à gauche, comme ça, voilà. Celle-là, elle va devant nous ici. Celle-là, va devant nous ici. Ok. Donc déjà, les 2 vagabonds que je dois vaincre, c'est lui et lui. Donc on s'aperçoit quoi? En regardant première de visu, ce premier merdier là, c'est que toi, tu as une armure infinie, pour commencer. Donc l'armure, en fait, tant que pour péter l'armure, il faut que je fasse un résultat en attaque strictement supérieur à sa valeur. C'est-à-dire que pour péter l'armure de mon ami Coco Lastico, qui est ici, qui a un symbole infini, tu peux pas. Hein. Lui, par exemple, il a 2 armures, il faut que je fasse une attaque à 10 et une attaque à 15 pour la péter. Voilà. Sachant qu'on lance pas le dé pour ça. C'est déjà assez compliqué comme ça. Après, il y a des notions où, voilà, qu'il se passe quelque chose quand il... Voilà, là, typiquement, quand il attaque, lui, il retourne sa carte. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc, il s'active sur ces runes-là, là et là. Là, ça veut dire que quand il attaque, lui, on la retourne, parce qu'il y a un petit symbole retourne-moi. Donc, il va se passer quelque chose quand lui va attaquer. De même que là, quand l'armure est brisée, pour lui, il va se passer quelque chose. Quand on a brisé ces 2 armures, il va se passer quelque chose. Lui, quand il est mort, il se passe quelque chose. Il s'active sur ça, mais quand il est mort, il se passe quelque chose ici. Là, quand les runes R, B et N alors, sont révélées sur la scène, donc partout, on retourne cette carte-là et on voit ce qui se passe. Ça, c'est pour la partie basse. La partie haute, c'est le même principe. Hein. La partie haute, on a celle-là qui va du coup 1, 2, 3, 4, 1, 2 qui va là. Celle-là, attendez,
Il y a un problème, c'est que je pense qu'elle est à l'envers. Ah voilà, c'était à l'envers. Celle-là, elle va là. Alors, faut faire gaffe quand tu prends les enveloppes, parce que du coup, tu peux bien te spoiler le truc. Celle-là, elle va là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand il meurt, on retourne. Quand il meurt, on retourne. S'active cette rune-là, s'active cette rune-là. Donc là, il y a deux ennemis, il faut faire attention, on les voit pas forcément. Mais c'est des espèces d'archers qui sont là. C'est un archer, là. 3 points de vie, il attaque à distance avec une force de 2. Et voilà. Donc là, si jamais tu défausses 2 attaques à distance, tu peux retourner celle-là et celle-là, c'est indiqué ici. Voilà. Donc là, tu actives grosso modo la roue, tu vois ce qui se passe. Ok, ça c'est pour notre scène de jeu. Kratos, il a droit à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer où il veut. Hein, donc il peut être là, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller n'importe où. Bon, quand on a un joueur, il n'y a pas de problème. Quand on a 2 joueurs, on peut avoir un personnage qui est derrière Kratos, enfin derrière le premier. C'est qu'il y a une notion de profondeur. C'est que lui va encaisser les coups et lui va pas prendre les coups. Voilà. Mais vu qu'on est tout seul, il n'y a pas de tortification. Tout va bien. Je pense qu'on a préparé le jeu, c'est bon. Donc là, on a le deck des améliorations qui est ici. Les points de vie, j'irai les piocher dans la petite boîte à côté. Les points de tête de mort pour montrer qu'un ennemi est mort. Qu'un ennemi est vaincu. Voilà. Ok, eh bien écoutez, je pense qu'on va commencer. Donc c'est moi qui commence, je vais commencer par faire une main de 7 cartes. Donc ça c'est ma pioche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors qu'est-ce que j'ai? Analysons un petit peu ça. La première partie va être un petit peu longuette, mais bon. Déjà, j'ai une attaque, une carte rouge ou carte noire. Donc carte rouge, ça me fait que c'est une attaque au corps à corps, ou plus 1. Donc je peux faire soit déclencher une attaque au corps à corps, à plus 0, mais une attaque au corps à corps, ou donner plus 1 n'importe quoi. Là, c'est juste un bonus de plus 2. Là, j'ai une défense qui est déjà bonifiée à plus 1. Là, j'ai une défense qui est bonifiée à plus 1, mais qui inflige autant de dégâts à mon ennemi que j'en bloque. Ça, c'est intéressant. Que j'en bloque, hein, pas que j'en subis, mais que j'en bloque. Une attaque qui fait plus 1. Une attaque à distance ou un plus 1 et un plus 3. Typiquement, qu'est-ce qu'on regarde là? On constate que j'ai qu'une carte verte, les attaques à distance. C'est-à-dire que je ne pourrais pas activer cette scène-là, par exemple. Parce qu'il faut que je défausse 2 attaques à distance pour faire ça. Donc moi, je ne veux pas le faire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Soit je tape un des archers qui est ici, soit j'essaie de taper lui, mais bon, lui, il a un bouclier infini, je ne pourrai jamais le tomber. Soit je me mets là, et là, il faut que je fasse 10 ou 15 pour tomber de ses armures. Alors, 10 ou 15, je vous fais un rapide calcul, hein, j'ai 3. Donc là, j'ai une attaque au corps à corps. 1, 2, 3. Non, c'est de la défense. 1, 2. Alors attends, il faut le calculer comme il faut en fait. Voilà. Disons que là, j'ai une attaque à plus 1. Donc là, ça fait 1. Celle-là, 2, 5, ou 6, 7, 8. Voilà. Au maximum, je peux attaquer à 8. Avec tout ça, là, toutes ces cartes-là, je fais une attaque au corps à corps de 8. Donc là, on voit bien que son armure est à 10. Donc je ne passerai pas. Voilà. Là, par contre, je peux le tuer lui. Si je me mets là, je peux le tuer lui. Parce que lui n'a que 4 points de vie. Alors, je peux le tuer lui, sauf si je fais ça. Parce que si j'en saute dès que je fais un 5, par exemple, sur mes 8 points d'attaque, le Lascar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'en encaisser 5. Donc, il ne rentre que 3 points de vie. Et donc, il ne va pas mourir. C'est très très pénible. Également, je gagne un petit jeton de rage. Je le fais avancer dès que je fais une attaque. Que ce soit une attaque au corps à corps ou une attaque à distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se débarrasse tout de suite de ces 2 putains d'archers là-haut qui peuvent m'emmerder. Mais ça implique quoi? Ça implique de me mettre ici pour taper là. Parce que je ne peux taper qu'en colonne. Mais si je tape là, lui, il me tape. Parce que quand il attaque, il tape à sa gauche, du coup, parce que je suis inversé et devant lui. Lui, il tape ce qui est là, là et là. Lui, il tape ce qui est là et là. Lui, il va pareil taper, comme ça. Donc du coup, grosso modo, il faut, je pense, au maximum, éviter d'être là. Pourquoi? Parce que tu peux te prendre des taquets de ces 3 cartes-là. Et j'ai que 2 armures à jouer. Donc je peux prendre des points de dégâts. Sachant que mes armures aussi, je suis obligé de bourriner mes trucs. Je peux garder tous mes points de bonus pour garder mes armures. Et uniquement attaquer avec ça. Mais si j'attaque avec ça, je peux faire... alors là, avec ça, je fais une attaque au corps, une de distance à plus 1. À plus 1, ça ne sert plus à rien, parce qu'il a 3 points de vie, je ne pourrais pas le tuer. Ou une attaque au corps à corps à plus 1, plus 2, plus 3. Et donc lui, il a 4 points de vie. Donc même lui, au pire, je ne peux pas le tuer. Alors, les points de vie, ils restent sur les trucs. Hein. Les points de vie, c'est pas parce que tu ne le tues pas à ce tour-là que tu ne vas jamais le tuer. Tu le tueras au tour d'après. On est d'accord. Après, je peux utiliser ça aussi pour bonifier mes attaques. Mais bon, sachant que j'ai que 10 points de vie, je pourrais surtout m'en servir pour bonifier ma défense. Voilà.
Voilà un peu grosso modo le dilemme et de comment on va pouvoir enfin, gérer ça, quoi. Du coup, il faut que je commence par choisir. Alors, je ne sais plus s'il y a un endroit où on commence à jouer tout de suite, enfin, où on commence le jeu. Non, je pense qu'on se met. Un héros peut se déplacer dans n'importe quelle colonne comportant au moins un emplacement de libre. Donc franchement, au début, je mets où je veux parce que c'est moi qui commence à jouer, de toute façon. Donc, alors, voyons voir. Si j'essaie quand même de m'affranchir de ces deux-là. Donc si je me mets là, par exemple, là, je vais prendre cher par rapport à ici à ici. Mais je vais quand même essayer, je vais plutôt faire ça. Je vais faire une attaque à distance. Voilà, c'est ma seule attaque à distance. Donc là, je suis obligé. Il faut que je fasse 3 points de dégâts pour le tuer d'un coup. Donc je vais faire une attaque à distance à +1. Là, c'est que pour du corps à corps, donc je ne peux pas l'utiliser. +1, +4. Je fais une attaque à distance à +4 et je garde ça en main. Ça, je pourrais rien en faire. Ou alors, ouais. Ou alors si, ou alors, ouais, ou alors je me tape lui. Je me tape lui au corps à corps. Je me tape lui au corps à corps parce que j'ai quand même plus de patates au corps à corps que je n'ai de patates à distance. Je vais faire ça. Donc là, je fais une attaque au corps à corps à +1. Je bonifie celle-là, ça fait un +2. Avec celle-là, ça fait un +3. Et là, je suis à +6. Et je garde ça pour me défendre. Donc là, je suis à +6. Donc je fais attaque de 6. Lui, il a 4 points de vie. Je lance le dé. Je fais 0. Donc il se prend 6 points de dégâts dans la tête. Donc il meurt. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt? On le retourne. Alors moi, j'ai fait une attaque. Par contre, je pense à augmenter mon jeton de rage de 1. Voilà. Il fait une attaque, je retourne la carte. La carte est retournée. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? J'applique ce qui est marqué là. J'avance de 1. Mon jeton de rage. Mon jeton de rage avance de 1. Voilà. Donc mon carton, c'est ici. C'est la fin de mon tour. Donc, ça, attendez. Petit atout, voilà. J'ai attaqué avec ça. Hein. J'ai attaqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc ça, je mets ça dans ma défausse. Qui va être là. Et en main, j'ai ça. Et maintenant, je vais retirer des cartes d'ici. D'amélioration. Alors, analysons un petit peu cette carte. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est facile. Hein. Donc là, tu t'aperçois que quand cette rune-là va tomber, je vais retourner la carte. Donc du coup, l'ennemi va revenir. Voilà. C'est un ennemi qui revient. Il n'est pas mort pour de bon. Ok, on va tirer la carte. Première carte, activation ennemie, celle-ci. C'est la croix, le X. Alors on cherche un peu où est-ce qu'il y a un X. Alors moi je suis là. Où est-ce qu'il y a un X sur le tapis de jeu? Là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là il y en a un. Donc lui il va attaquer dans la colonne, dans sa colonne. Dans sa colonne, on aperçoit qu'il n'y a personne. Bon, pas de souci. On arrive ici. Oh, lui il a un X. Donc il va attaquer. Donc il attaque à 3. 3 de puissance. Moi il faut que je me défende à hauteur de 3. Je vais faire ça. Je vais me défendre à hauteur de un bouclier, +1, +2. Ça fait 3. J'absorbe son attaque. Par contre, comme il a attaqué, qu'est-ce qu'on voit? On retourne sa carte. Et là, oh, magie. Vu qu'il a attaqué au corps à corps, c'est ça que ça veut dire ou ça veut dire que c'est moi qui attaque? Déjà, c'est pénible. Attendez là. Condition de retournement, attaque ennemie. Non, attaque ennemie, non. C'est une attaque ennemie, c'est ça. Donc lui, en fait, il va attaquer. Hop. Voilà, il attaque. Du coup, il attaque et il se met en position vulnérable. Donc du coup, lui, il est vulnérable. Donc au prochain tour, il faudra que je le tabasse. Parce que vu qu'il s'est retourné et qu'il m'a attaqué, il a plus son espèce de gros bouclier magique. Il est en mode attaque à distance. Donc maintenant, il va attaquer à distance avec une puissance de 2. Quand il va attaquer, il va attaquer à distance. Donc on va retourner la carte. Il va repasser en mode défensif. Donc du coup, il faut que je profite de l'aubaine qui soit en mode de ce côté-là pour lui taper dessus et lui infliger des dégâts sur sa vie. Voilà. Parce que de ce côté-là, il a une armure infinie. Donc il faut que je profite du fait qu'il soit à l'envers pour le taper. Voilà. Donc ça, c'était la première attaque, celle-ci. Ensuite, donc moi je suis là. Ensuite, deuxième rune, le F. Ah ben voilà, du coup il ne reste pas longtemps comme ça. Le F, qu'est-ce qui se passe? On cherche les F, les F. Donc le F, il y en a un ici. Donc lui, il attaque à 2 de force à distance dans la colonne. Bon, je ne suis pas dans la colonne, tout va bien. Pas de F. Là, il y a un F. Donc lui, il attaque à 2 de force dans la colonne. Donc, sauf que vu qu'il fait une attaque à distance, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sa carte. Voilà. Ce qui fait que du coup, il revient en mode
en mode défense. Et du coup, il y aura une armure infinie. Donc bon. Ça, c'était les deux phases d'activation de l'ennemi, parce qu'on est en mode solo. Voilà, hop, on est ici, en mode solo, c'est indiqué ici. Donc, c'est indiqué... Révéler 2 cartes d'amélioration par tour, ce qui provoquait 2 activations ennemies, par exemple. Ok, voilà. Ouais, du coup, voilà, effectivement. Et du coup, maintenant, on refait une phase d'activation supplémentaire de la scène, ce qui est marqué ici, dans le récapitulatif. Révéler une carte d'amélioration supplémentaire, activer les scènes avec la rune correspondante. Du coup, on retourne ça. Et on tombe quoi? On tombe sur la pâte de poulet. Alors, la pâte de poulet, où est-ce qu'il y a des pâtes de poulet? Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Il y en a 3 runes, mais pas la pâte de poulet. Là, c'est ça qui fait retourner ça. C'est lui. Lui, il a une pâte de poulet. Alors, lui, une pâte de poulet. Et il va m'attaquer avec 3. Du coup, moi, j'ai bloqué avec ça pour tenter de minimiser les points de dégâts. Alors, est-ce que je peux utiliser des pouvoirs d'un de mes copains pour éviter de me prendre des points de dégâts? Typiquement Atreus qui me fait un plus 3, ou alors Atreus ici qui me fait une défense à plus 1. Donc, qui, accouplé à celle-là, me fera une défense à plus 2 et me fera perdre qu'un seul point de vie. C'est peut-être ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser la capacité d'Atreus qui est ici. Hop, donc je mets une petite pastille ici pour dire que ça a été utilisé. Je ne sais pas si c'est pertinent de faire ça maintenant, mais bon, voilà. Du coup, je me défends à plus 1, avec un autre plus 1, ça fait 2. Lui, il m'attaque à 3. Voilà. Donc, du coup, je me prends un point de dégâts dans la musette. Donc, je récupère un petit point de dégâts dans ma... Voilà, ici. Que je mets sur ma fiche de Kratos pour dire que j'ai 9... Enfin, il me reste 9 points de vie, quoi. Ok, ça c'est fini. Voilà, donc j'ai joué toute ma main. Ma main est complètement sèche, complètement vide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va défausser les cartes qui me restent en main. Donc il me reste plus, donc je les défausse. Donc je les mets dans une défausse à côté de moi. Et je vais choisir ensuite parmi ça. Je vais en choisir une des 3. Voilà. Et la mettre au-dessus de mon deck. Ici. Donc, soit je choisis quoi? Soit je choisis une armure ou un plus 2. Soit je choisis une attaque à distance à plus 2. Soit je choisis une attaque à distance, mais qui me permet de jouer un seul bonus, mais qui double sa valeur. Alors, il existe des bonus à 6, par exemple. Donc, si tu tombes là-dessus, bam, tu tombes sur un bonus à 12. Par contre, c'est une attaque à distance. Donc, à distance, tu ne vas pas t'en servir pour taper sur lui ou sur lui. Il faut taper uniquement là. Donc, du coup, vu qu'eux, ils ont que 3 points de vie, j'ai pas grand intérêt à prendre ça, en fait, pour l'instant. Donc, celle-là, je la prends pas. Ensuite, réfléchissons. Soit on prend de la défense, soit on prend de l'attaque. Je suis plutôt pour la défense. Pourquoi? Parce que celle-là m'offre une possibilité de défense ou un plus 2. Tandis que là, j'ai une attaque à distance plus 2 automatiquement. Donc je pense que je vais prendre cette carte-là. Les cartes dont je ne me suis pas servi, je les prends, je les mets en dessous de mon deck. Voilà. Alors on a aussi la possibilité de ne pas prendre de cartes d'ici et d'en défausser de là-dedans. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous épurer de ces cartes-là. Des cartes poison qu'on peut gagner ou des cartes d'étourdissement qu'on gagne, c'est à son nom de défausse. Du coup, le fait de ne pas prendre une carte bonus ici va nous permettre de les dégager de la défausse et du coup de ne pas les récupérer au tour d'après. Voilà. Du coup, je mets ça, je le mets en haut de mon deck, comme ça, et je pioche de nouveau cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, il m'en reste une, ce qui est logique. Ma nouvelle main, quelle sera-t-elle? Donc, je retrouve ma carte bonus défense au plus 2, un bonus de plus 3, une attaque au corps à corps à plus 2, une attaque à distance, un bonus à plus 2, un défense à plus 2, et là une attaque un petit peu complète, où j'ai à la fois du corps à corps et de la distance. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Typiquement, par exemple, là je suis là, je peux, en me défaussant de cette carte-là et de cette carte-là, activer cette scène-là. Et cette scène-là, ça permet de retourner ces deux cartes-là. Où je peux tenter, donc lui je l'ai tué, mais je peux tenter d'aller taper enfin sur eux là. Parce que là j'ai une bonne attaque à plus 1. Bon, c'est que du plus en défense, mais voilà. Après je vais voir. Allez, je vais voir ce qui se passe là. J'ai 9 points de vie, je pense que je vais me défausser de ces deux cartes-ci pour activer cette scène-là. Donc ça fait quoi? C'est que je vais retourner les deux cartes qui sont là indiquées. Donc ces deux-là. Celle-là je la retourne. Et celle-là je la retourne. Ah, j'ai trouvé la pierre runique B. C'est un B, on va dire. Donc B, je m'aperçois que c'est d'ailleurs une des 3 objectifs qui est ici.
Là, il faut que je trouve la pierre unique RBN. J'ai trouvé la B. Donc la B est là. Donc ça veut dire que les autres sont quelque part dans la scène. Donc elle n'est pas là, à mon avis. Hein. Vu que ça, c'est les deux trucs pour... Enfin, les deux boss, les deux mobs à battre pour passer la scène, elles sont forcément dans les deux runes. Voilà. Donc ces cartes-là, je les mets dans la défausse. Et on va faire du coup une activation des scènes. Parce que moi, j'ai fait mon action. Je ne peux plus faire d'action. J'ai fait mon action de truc. Alors, est-ce que... Par contre, je vais me déplacer ici. Pourquoi je me déplace ici? Parce que c'est moins dangereux que d'être là. Parce que si je reste là, ouais, c'est pareil. C'est pareil, parce qu'en fait, si je reste... non, à ce moment-là, je vais plutôt me mettre là. Ici. Ouais, c'est le moins dangereux ici. Pourquoi? Parce que si je reste là, en corps à corps, potentiellement, ces deux-là peuvent m'attaquer. Parce qu'il y a une flèche qui va là, une flèche qui va là, qui attaque ici. Si jamais je me mets là, lui peut m'attaquer comme ça, et lui, il attaque dans sa colonne. Si jamais je me mets là, lui, il attaque dans sa colonne, lui, il attaque ici. Donc, en fait, ce qui me provoque le moins de blessures, le moins de potentiel d'attaque, c'est ici, de mettre là. Voilà. Et on va regarder les cartes qu'on retourne. Alors, première carte d'amélioration, la patte de poulet. Donc, c'est une grosse carte plus 3 de bonus. La patte de poulet plus 3. Donc, la patte de poulet, c'est pas là, 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 c'est toi. Donc, toi, tu vas attaquer avec une attaque de 3. Donc, du coup, eh ben, je vais me défendre. Allez, je vais me défendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner à la fois ça et une pastille sur Atreus pour avoir un plus 3 en défense ici. Voilà. Donc là, je vais faire ça ou ça. Donc là, je me défends à plus 3 avec ça. Voilà. Ensuite, deuxième activation de la scène. La croix. Alors là, j'ai une croix. Lui, il fait quoi? Il attaque là. Il attaque devant. Il n'y a personne. Parfait. La croix. Lui, il attaque. Alors, du coup, j'ai une question très très bête. C'est-à-dire que s'il attaque, mais qu'il n'y a personne, est-ce qu'il fait quand même son attaque? Est-ce qu'il s'active en fait? C'est une bonne question, ça. Activation de la scène. Il attaque. Donc il fait sa truc, effectivement. S'il y a quelqu'un dans la zone, tant pis. S'il n'y a personne, tant mieux. Enfin voilà. Donc du coup, ben, on active la zone. Donc X, on l'attaque. Donc lui, il fait une attaque, bon, effectivement dans le vide, peu importe. Mais du coup, il se retourne. Pouc, il passe en mode vulnérable. Donc ça, c'était la croix, voilà. Là, j'ai pas de croix. Et ensuite, dernière activation, c'est... Ah, alors là, c'est plus embêtant. C'est ça. Alors pourquoi c'est plus embêtant ça? Là, il se passe rien, là, il se passe rien, là, il se passe rien. Là, putain, là, du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Donc, du coup, il se retourne. Par contre, là, qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit qu'on a le symbole ici. Donc là, il se retourne. Ça fait quoi? Ça fait que lui, il revient. Voilà, le mob a repopé, grosso modo, il revient. Donc, du coup, il va me remmerder, lui. Et là, il n'y a personne ici. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais choisir une de ces cartes-là. Alors, je vais d'abord défausser toutes les cartes que j'ai en main. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'aurais pu, au lieu d'utiliser le bonus Atreus, j'aurais dû utiliser cette carte-là, en fait. Et utiliser ça vraiment en dernier recours. Parce que du coup, j'ai claqué un bonus d'Atreus ici pour pas grand-chose. Ok, c'est pas grave. On apprend. Ok, donc là, je défausse ça. Donc lui, il est revenu. Ce qui est un petit peu embêtant. Alors, je sais déjà que là et là, c'est les runes qui sont là pour activer ça. Donc il faut des attaques à distance. Donc je vais prendre cette attaque à distance-ci. Voilà. Je mets au-dessus de mon deck. Et ça, je les mets toutes les deux en dessous des cartes d'amélioration. Je vais donc piocher cette carte. 1, 2. Je n'ai plus cette pioche. Ben, c'est simple, comme dans tout jeu de deck building, sauf cas particulier, genre Ion's End, bien sûr. On remélange. On remélange pour se refaire une main de cette carte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Alors ma main sera laquelle? Donc j'ai une attaque à distance, 2 attaques à distance et des bonus. J'ai une attaque au corps à corps. Ouais. J'ai qu'une seule défense par contre, c'est ça qui m'embête un petit peu.
qu'une seule défense. Par contre, là, je peux aller taper sur lui. Je pense que c'est ce que je vais aller faire. Je vais mettre là. Je vais me mettre ici, là. Voilà. Je vais utiliser une attaque à distance à plus 2. Plus 3. Sachant que lui, il va quand même jusqu'à 5, hein, lui. Hein. Donc j'ai claqué un gros plus 3. Plus 3. Je claque un plus 3, voilà. Ça fait plus 6. J'ai une attaque à distance à plus 6 sur lui. Donc on lance le dé. 2. C'est-à-dire que sur mes 6 points de dégâts, il va en absorber 2. Donc ça fait 4. Je vois qu'il a que 3 points de vie. Donc bah du coup, il prend 3 points de dégâts, donc il meurt. Quand il meurt, on retourne la carte. Voilà. Donc par contre, immédiatement, tous les héros sont au niveau de 3 points de dégâts. Voilà. Donc déjà, je me souviens de 3 points de vie. Donc hop, ça c'est fait. Donc du coup, ben, voilà, je sais que maintenant que j'ai un truc ici. Par contre, ça c'était une action unique. Hein. J'ai débloqué la pierre unique R, qui est là. Et par contre, dès qu'on va activer F, avant c'était une attaque, maintenant dès que je vais tomber sur la rune F, tous les héros subissent un point de dégâts. Ce qui n'est pas cool. C'est que je subis un point de dégâts. Je suis pas sûr de pouvoir le... Ah si, je peux peut-être l'amortir celui-là. Parce que je subis un point de dégâts, sachant que c'est comme s'il m'attaquait à 3 points de dégâts. Donc je pense que je peux l'amortir. Autant avant, ils infligent 2 points de dégâts dans la colonne, non, c'est un point de dégâts, quelle que soit la colonne. Ok, je vais finir mon tour, il me reste ça en main. Donc il me reste une armure, qui est mal tombée sur lui. Après, si lui, il arrive à se retourner, peut-être, sur un malentendu, avec le bouclier, je vais peut-être, avec ce bouclier, peut-être pouvoir faire quelque chose. F, ah ben voilà, tiens, justement. F, donc du coup, ça fait quoi? Ça veut dire que tous les héros subissent un point de dégâts. Donc, et ben là, ce que je vais faire, je vais prendre un point de dégâts, j'ai pas le choix, je préfère garder mon armure pour plus tard. Donc un point de dégâts, donc je reviens à 9 points de vie. Ensuite, pas de F, pas de F, pas de F, un F ici. Lui, il m'attaque. Donc moi, je suis là, hein, il m'inflige 3 points de dégâts. Donc déjà, il m'attaque. Donc 3 points de dégâts. Oui. Alors je sais pas s'il se retourne avant ou après. Je pense qu'il se retourne. Il se retourne maintenant. Non, il m'attaque maintenant et après il se retourne. Donc du coup, j'ai bloqué ça. Ça c'est un... non, ça c'est pas à moi. Ça c'est la carte qui est là. Attention ça. J'ai bloqué ça avec ça. Voilà. Donc ça fait 3 points de bloqué. J'ai fait autant de dégâts à votre ennemi que vous en bloquez. Malheureusement, il a une armure infinie, donc je ne peux pas lui infliger de dégâts. Voilà. Donc ces 3 points de dégâts sont bloqués. Je mets ça dans ma défausse. Et du coup, vu qu'il est attaqué, il se retourne, ce qui fait qu'il est vulnérable. Ah non, attendez. Hop, on va faire différemment. Je vais faire différemment, c'est-à-dire que je vais plutôt prendre les 3 points de dégâts dans la trogne. Je vais faire exprès de prendre les 3 points de dégâts dans la trogne. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? 1, 2, 3, je suis à 4 sur 10. J'avais fait une attaque, moi j'ai fait une attaque, donc j'agrandis mon rage de 1, je ne l'ai pas agrandi de 1, voilà. Pourquoi? Parce que du coup, lui, il se retourne. Voilà. Et du coup, sur une prochaine activation, j'ai peut-être moyen, toi, de lui faire des points de dégâts à lui. On va voir avec mon armure bleue, là. Tu vois? Et là, ça peut être intéressant. Du coup, hop, prochaine activation, encore une... Ah bah tiens, j'ai bien fait. Encore une F. Alors ça fait quoi? Ça veut dire que là, tous les héros subissent un point de dégâts. Donc du coup, j'arrive à 5 sur 10. C'est pas bon, c'est pas bon. Et lui, du coup, il m'attaque. Il m'attaque à hauteur de 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer. Je vais contrer avec ça et ça, par exemple. Ce qui fait que je compte à 3. Donc, peu importe combien je compte, mais ce qui est important, c'est que lui, il se prend 2 points de dégâts. Du coup, vu que mon armure bleue inflige autant de dégâts, à votre avis, vous en bloquez. Il m'inflige 2, je bloque 2. Voilà, donc déjà, il est à 20 points de vie. 18 points de vie. Ce qui est bien. Et enfin, dernière activation. Ah putain. Encore un F. Alors là, encore un F, ça fait quoi? Donc lui, attendez, premier F, il s'est retourné. Deuxième F, ah oui, il faut qu'il se retourne comme ça, voilà. Tac, j'ai oublié de le faire. Et troisième F, donc voilà, défausser un plus pour soigner n'importe quel héros de son dégâts. Donc ça, c'est ce que je vais prendre, je pense. Parce que là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'inflige un point de dégâts ici. Ok. Et là, je me prends 3 points de dégâts. Il m'attaque à 3 points de dégâts. C'est moi ou c'est dur? Je joue peut-être comme un gros pichouniou aussi. Hein. On n'est pas à l'abri que je sois une grosse buse. 1, 2, 3. Voilà, donc je suis à 9 sur 10. Hein. Ok, et du coup, vu qu'il a attaqué, il se retourne. Voilà.
c'est à moi de jouer. Donc je défausse toutes mes cartes. Voilà, et je vais choisir la carte qui m'intéresse. Donc moi, sans contrefaçon, je vais prendre cette carte-là. Parce que ça me permet de me soigner. Et des soins, j'en ai besoin. Parce que des soins, pour l'instant... alors, il y a Mimir qui me soigne de 2 points. Il y a moi qui me soigne de 3 points, mais il faut que ma rage soit à fond, là. Donc, je vais prendre ça, parce que du coup, ça va me le mettre au sommet de mon deck. Voilà. Et j'ai poché cette carte. Alors, du coup, le problème, c'est qu'en faisant ça, je ne pourrais pas le taper, alors qu'il est vulnérable, malheureusement. Donc, je pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pioche cette carte et malheureusement je ne pourrais pas le taper, bon décidément, parce que même s'il est vulnérable, moi je suis à 9 points de vie. Oh putain, si c'est bon. Moi je suis à 9 points de vie, donc effectivement j'ai de l'armure ici, j'ai de l'armure là pour me défendre. J'ai peu de bonus, j'ai ça en bonus, et donc du coup ce que je vais faire, mon activation de cette tour-ci, attends, faut que je sois sûr. Je peux me déplacer, je peux attaquer et je peux interagir. Interagir, c'est quoi? C'est interagir avec la scène, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est pas interagir avec une carte. Activation de la scène, oui. Oui. Mais du coup, ça c'est pas une attaque, je comprends pas. Alors, du coup, je comprends pas là. Jouer une carte action. Peut jouer un ensemble des actions comme il ne peut le souhaite. Voir ci-dessous. Je peux jouer plusieurs cartes action. Ah là là, bah oui, Kono. Plusieurs cartes action. Eh oui, hein, oh là là, depuis le début, je joue mal. Je pensais que je pouvais jouer qu'une seule carte action. Non. Je peux jouer autant que j'ai de cartes action. Oh, oh là 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 là, ça change tout. Mais ça change tout. Donc tout le début de la partie est faussé. Parce que je peux faire autant de cartes action que je veux, mes cocos. Bon, allez, c'est pas grave, on continue. Donc je défausse ça, donc juste là pour gagner 3 points de vie. Voilà, 1, 2, 3. Tac. Ensuite, je vais utiliser une action ici de Mimir, là, pour me soigner de 2 points de vie. Ce qui me met à 4. Putain, je peux utiliser autant d'actions que je veux, mais comment j'ai pas vu ça, moi? Mais je suis con à manger du foin, hein. Du coup, ce que je vais faire, hein, je vais lui tataner sa gueule à lui. Hein. Je vais faire, là, 1 point de dégâts ici. Oui, enfin, 2 points de dégâts. Pas faire grand-chose, là. Hein. Il faut que je le tente, hein, de toute façon, au pire. Vu qu'il est vulnérable, il faut que je le tabasse. Hein. Ou alors je vais là, pour activer la scène ici. Est-ce que je peux? Non, parce que là c'est une attaque à +1, et au pire là il faut 3 points de vie, donc non. Donc je vais essayer de taper sur lui vu qu'il est vulnérable ici. Hein. Ah là là, mais qu'est-ce que je suis con. Bon, du coup ça fait une attaque d'A +2. Voilà. Alors mon dé là-bas, indique 0. Ce qui fait qu'il se prend 2 points de dégâts dans la tête. On peut faire autant d'actions qu'on veut. Alors là, je viens de jouer 20 minutes à peu près. Hein, 20 minutes en faisant qu'une seule action. Alors que j'avais la possibilité de faire plusieurs actions. Ça change bien la donne. Parce que du coup... ouais, ça, si, parce que j'aurais pu le taper plus souvent. En fait. Ah là, qu'est-ce que je suis neuneux. Ça va être du coup plus facile. Ok. Est-ce que je reste là? Non, c'est dangereux. Ce que je vais faire... Putain, ouais, alors je me mets là. Mais là, je risque là et là. C'est moins que de risquer là et là. Parce que là, c'est 2 points de dégâts, 2 points de dégâts. Là, c'est 3 et 2. Et là, ça fait 3 et 2. C'est pareil. C'est le même risque. C'est le même risque. Sachant que... Ah ouais, non. Sachant que là, si jamais c'est ça qui s'active, là, ils vont s'activer tous les deux. Ils vont me tabasser. Donc, je me déplace ici. En fait, j'ai pas fait mon déplacement. Je me déplace ici. Ok, allez. On fait les cartes d'amélioration. C'est pas grave. C'est la première partie. On est là pour apprendre et pour perdre. Hein. Donc, tiens, ça tombe bien. Il me fait une attaque de croix X. C'est lui, X. Là, il m'inflige une attaque de 2. Ça tombe bien, j'ai un petit bouclier à +2 pour défendre. Voilà. X ici. Donc, lui, il tape dans le vide, il se retourne. Donc, hop. Et il revient comme ça. Ensuite, il n'y a pas de X, il n'y a pas de X.
Ensuite, on a quelle rune? On a la patte de poulet. Patte de poulet, c'est toi, patte de poulet. Patte de poulet, tu t'actives. Alors là, non, là, non, là, non, là, non. Patte de poulet, tu t'actives. Donc, tu m'affiches 3 points de dégâts. Qu'est-ce que je peux faire pour parer ça? Pas grand-chose, j'ai plus d'action. Du coup, bah, je vais absorber ça. Donc, il m'affiche 2 points de dégâts. Hop là, je remonte à 5 points de dégâts. Ouh, c'est tendu, c'est tendu. Et enfin... Voilà, donc ça, un plus 4 qui ne peut être joué avec un autre plus. Voilà, typiquement, quand tu as je sais pas, la carte verte tout à l'heure qui doublait un plus, là c'est l'idéal. On active ce symbole-ci, symbole-ci. Toi, donc tu attaques dans le vide, tu te tournes. Toi, tu attaques, là, tu ne tournes pas, et toi, tu n'as pas. Donc c'est tout. Ok. Alors, je défausse toute ma main. Et qu'est-ce que je choisis? Je choisis du corps à corps ou je choisis de... je vais prendre ça. Je vais prendre ça, ça fait un plus 4. Si j'ai une grosse attaque à distance, ça me permet de le tabasser lui là. Parce que là, c'est que 2 grosses attaques à distance. Et bon, au corps à corps. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre ce plus 4. Voilà. Et je mets ça au sommet de mon deck. Et je repioche cette carte. 1, 2, 3, 4. J'ai plus assez de pioche, je remélange. Alors voilà, donc effectivement, je faisais pas assez d'actions. J'aurais pu faire plus d'actions. Alors, il faut que je regarde la vidéo pour voir si ça allait changer grand chose. Est-ce que je m'octroie un petit bonus de points de vie pour compenser mon erreur, pour que la vidéo dure plus longtemps? Je sais pas, au pire, je referai une partie. Si jamais j'échoue là, non, je continue, je referai une partie. Voilà. Ah, c'est con de ne pas avoir vu ça plus tôt. Je sais même pas pourquoi en fait j'ai fait ça. En plus, c'est marqué dans les règles en gros, quoi. Et je l'ai vu, tu peux en faire autant que tu as de cartes des actions. Donc, tu peux envoyer plusieurs actions, ce qui va du coup charger ta rage vachement plus vite, quoi. Parce que la rage, là, elle charge pas bien vite. J'en suis à 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Du coup, ce que je vais faire... Donc là, j'ai une attaque à distance en plus 1, un plus 4, un plus 2, une défense à plus 2, c'est bien. J'ai qu'une défense, c'est pas cool. Par contre, ce que je vais tenter d'aller tabasser lui là-haut, là. Après, toi, tu es en mode... t'es en mode vulnérable. Est-ce que je peux te faire une grosse attaque dans ta mouille, là? Si je vais là, ça fait 4... ça fait plus 1. Celle-là, ça fait plus 5. C'est tout ce que je peux te mettre dans la mouille. Plus 5. Ou sinon, après, je peux faire une autre attaque à plus... Une autre attaque à plus 2, plus 4, plus 6. Ouais, après, j'ai plus de défense, quoi. Plus 6, donc au pire... ouais, t'as déjà 4 points de vie. Ouais, tu vas descendre rapidement, toi. Mais bon, j'ai quand même envie d'aller voir ce coffre-là. Ouais, allez, je vais tenter. Je vais faire une attaque à distance à plus 1 avec cette carte-là, plus 4. Ça veut dire que je ne peux pas jouer une autre carte, une autre plus. Mais celle-là est déjà bonifiée. Donc c'est pas une carte plus que je joue, donc c'est bon. Donc 85. Donc tu as 3 points de vie. Je viens de faire 0 sur mon jet de dés. Toi, ça, je défausse. Ce qui fait que toi, paf, tu meurs. Voilà. Donc là, j'ai dégagé la pierre unique, la dernière qui me manquait. Par contre, sur une croix, tous les héros subissent un point de dégâts. Par contre, là, je m'aperçois que j'ai dégagé cette pierre unique-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne cette carte-là. Plus 2 à la limite en main de tous les joueurs. Et là, ça veut dire que ne peut pas être retourné sur sa face carrée, blanche. Alors, carré blanche, c'est laquelle? Comment je devine carré blanche? Ah, ok. C'est-à-dire que lui, maintenant, une fois que j'ai ouvert ce coffre-là, il reste forcément sur cette carte. Il reste forcément ici. Avant, il se retournait quand il attaquait. Maintenant, on est côté rouge, là. Du coup, le fait de voir ce coffre-là, lui, il va le figer de ce côté-là. Ça, c'est bien. Et du coup, je vais me mettre 2 petits tokens violets, ici, devant moi, pour me rappeler que ma main n'est plus limitée à 7 cartes, maintenant, mais à 9 cartes. Plus 2, à la limite, en cartes de main de tous les joueurs. Ok. Ça, c'est plutôt bien. J'augmente ma rage de 1. Tac, ici. Je vais me déplacer. Alors, je vais essayer de... Bon, lui, du coup, il se retourne plus, donc c'est cool. Par contre, ce que je peux essayer d'aller faire, c'est... J'ai encore une attaque au corps à corps, je peux essayer d'aller le taper lui. Parce qu'en allant taper lui,
Ça va d'activer ma rage, du coup de me soigner. Parce que je ne me suis pas encore déplacé. Là, il faut que je fasse 4 de dégâts. Donc là, j'ai une attaque. Là, je vais faire une attaque comme ça, une attaque au corps à corps à 4. Ouais, une attaque au corps à corps à 4. Donc je fais une attaque au corps à corps. Encore un 0. Il prend donc 4 points de dégâts dans la musette. Donc comme c'est une attaque au corps à corps qui a réussi, ça arrive là. Bon, je perds le bonus qui a cette carte-là, parce que je sais que quand c'est comme ça, j'avance de une rage. Ma rage est déjà bloquée. Voilà, mais bon. Ok, du coup, par contre, j'ai que 7 points de vie. Et j'ai plus d'attaque possible. C'est embêtant parce que j'aurais bien voulu faire une attaque. Plus sur la prochaine attaque, soigner 3 de dégâts et renouveler les capacités des alliés. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire en fait? Rien du tout. J'ai plus 3 à la prochaine attaque. Selon ma prochaine attaque, bon bah là je peux pas attaquer. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Il y a quelque chose dans les règles qui me disent que j'ai pas le droit de faire ça, d'utiliser ma rage? Quand est-ce que je peux utiliser ma rage? Ma rage, je peux utiliser... que c'est de rage. Alors fais voir, qu'est-ce que ça se dit? Toute attaque effectuée par un héros augmente la rage de celle-ci de 1, le pourcentage suivi de 1. Quand il atteint le dernier emplacement, la capacité de rage est activée. À n'importe quel moment pour son tour, un héros peut utiliser sa capacité de rage pour effectuer ses effets indiqués et remettre les emplacements 0. Oui, bah écoute, très bien, on ne me dit pas que je parle de le faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma capacité de rage qui est ici. Plus 3 à la prochaine attaque. Bon, bah, je me rends compte que ma prochaine attaque, de toute façon, bah, c'est une attaque à distance, mais ça va tomber dans le vent, parce que je m'en fous. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est surtout ça qui m'intéresse. Soignez-vous de 3 points de dégâts, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et également renouveler la capacité de vos alliés. Donc mes alliés qui sont ici récupèrent leur capacité. Et voilà. Et voilà, et voilà. Du coup, je vais pouvoir utiliser ma capacité de mimir pour me soigner de 2. Celle-ci. Voilà. Et les autres, je les garde pour plus tard. Et là, on est bien. On est bien. Du coup, je suis là. Donc si je suis là, c'est là que je peux potentiellement me prendre une attaque par toi dans la colonne. Donc toi, tu vas uniquement attaquer dans la colonne. Maintenant, tu vas plus attaquer là. Donc il n'y a que toi qui m'emmerde. Par contre, toi, il faut que j'arrête de péter tes armures. Et donc, ça va être un petit peu chiadé de péter tes armures. Mais on va y arriver. Parce qu'il faut faire des grosses attaques à 10 ou à 15. Du coup, activation de la première scène. Donc c'est la patte de poulet. Donc c'est donc toi. Hein. Donc toi, tu m'infliges 3 points de dégâts. Qui est là. Patte de poulet, hein, c'est le seul qui l'a. 3 points de dégâts. Donc là, je bloque. Et je vais utiliser la capacité d'Atreus, qui est ici, pour faire un petit plus 3 sur mon armure. Voilà, donc celle-là est bloquée. Ensuite, deuxième activation. Le feu. Le F, tous les héros subissent un point de dégâts. Donc Kratos prend un petit point de dégâts, il revient à 8, à 2 sur 10. Le F, pas de F, pas de F, pas de F. Ici le F, donc lui il attaque dans sa colonne, hein, vu que voilà. Mais par contre il ne peut plus se retourner. Il ne peut être retourné sur... Oui c'est ça. Du coup il reste là, parce que le coffre me dit qu'il ne peut être retourné sur sa face blanche. Donc là il est sur la face rouge, donc il reste bien sur sa face là. Donc il attaque dans le vide. Ça c'est ma deuxième activation. Un gros plus 4, c'est pas mal ça. Et enfin, patte de poulet. Alors, patte de poulet, c'est redonne-vous toi. De nouveau toi. Alors, toi, par contre, là, tu m'embêtes plus un petit peu. Patte de poulet, tu m'affiches 3 points de dégâts. Je vais utiliser la deuxième capacité d'Atreus qui me fait une défense à plus 1. Voilà. Du coup, je prends que 2 points de dégâts. Voilà. Donc, il va falloir que je monte ma rage assez rapidement. Mais ça va être plus facilement possible parce que j'ai une main de 9 cartes maintenant. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire attaque sur attaque sur attaque. Et là, c'est plutôt bon. Kratos, donc je défausse cette carte-là, je vais choisir la carte qui m'intéresse. Alors j'ai plus trop d'intérêt de prendre des cartes à distance. Je vais plutôt prendre le bonus plus 4, parce que ça, les attaques au corps à corps, ça permet de lancer les attaques au corps à corps, c'est bien. Mais bon, je vais plutôt prendre le plus 4 qu'elle a. Donc ça, hop, pardon, ça va pas là. Ça va dessous là. Ça va au sommet de mon deck. Et je pioche cette carte. 9 cartes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Pourquoi 9? Parce que j'ai 2 petits bonus ici. Dû à l'ouverture de mon coffre.
Je suis à combien? Je suis même plus. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Il me manque une carte. Et 9. Ok, ma main. Alors ma main, là, il va falloir tabasser. Donc lui, il est vulnérable. Hein. Il est vulnérable, donc du coup, plus d'ombre. Alors voilà, déjà, celle-là ne me servira pas. Ça oui, ça oui. La défense, c'est très bien. Ça oui, ça oui. Ok, alors. Eh ben, je vais me déplacer ici. Je vais essayer de le tabasser au plus fort que je peux, lui. Hein. Donc, je vais faire une attaque au corps à corps à plus 2. Ne pas être joué avec une autre plus. Mais du coup, c'est pas une autre plus. Enfin, elle est déjà à plus 2, donc ça fait un plus 6. Je pense que ça fait un plus 6. C'est que je ne peux pas rajouter une autre carte comme ça. Ne peut pas être joué avec un autre plus. Ah non, remarque, ça veut dire que je peux juste faire... je sais pas ce que je peux faire avec ça, du coup, là. Ça me sert à rien, en fait. Si, ça va être faire ça avec ça, quoi. Plus 4, voilà. Est-ce que j'ai pas une attaque au corps? Si, voilà. Donc du coup, effectivement, je peux faire ça comme ça. Je peux faire attaque de 4. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Une attaque de 4. Et je peux pas faire autre chose pour l'instant. Je fais une attaque de 4. Donc si je fais une attaque, déjà, j'augmente ma rage de 1. Tac. Je lance le dé. Il va absorber 2 points de dégâts. Donc il en prend 2. Il en prend 2, ce qui fait qu'il arrive à 6. Voilà. Ensuite, je mets ça dans ma défausse. Tant que je suis lui, je continue à tabasser. Hein. J'ai encore une possibilité, une attaque au corps à corps ici. Donc je vais faire une grosse attaque au corps à corps. 2. Non, j'ai plus 2, plus 4, plus 5, plus 5. Et je vais m'arrêter là et je vais garder ça pour me défendre. Avec tout ça. Parce que lui, s'il se retourne là, il faut que je... Ouais, plus 5. J'ai qu'une carte de défense. Donc plus 5, plus 6, plus 7. Allez, je fais une grosse attaque à plus 7. Sur les 7, il en absorbe 0. Donc il en prend 7 dans la musette. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, du coup, je lui ai fait l'attaque au corps à corps Kratos. Il augmente sa rage 2. Voilà. Ah, voilà. Là, on commence à sentir la puissance du fils de Zeus, là. Allez, 7. Voilà. Ce qui fait qu'il est à 13 points de vie. Donc, plus que 7 et il meurt. Ok, ça a été joué. Et bien, du coup, je vais m'arrêter là. Parce que tout ça, je vais garder pour me défendre. Voilà. Alors, première activation. Chaque héros se soigne de 2 points de dégâts. Ça, c'est plutôt bien, ça. J'essaie de la voir. Donc, ça active le petit Bitonio. Le petit Bitonio, alors, petit Bitonio dans ce sens-là, donc lui, donc déjà, il commence, il m'a fait 2 points de dégâts. Ces 2 points de dégâts, je vais m'en servir pour faire ça. Je vais bloquer à 4. Donc, du coup, ils sont bloqués, mais du coup, c'est lui qui les prend dans la tête. Voilà, donc il lui reste 5 points de vie, voilà. 5 points de vie, pardon, voilà, ça c'est fait. Ça c'est bien, ça permet de me soigner. Deuxième activation, chaque héros soigne 2 dégâts. Super. La croix, attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Parce que là, avec le petit vidéo comme ça, lui il se retourne. Voilà. La croix, ici, tous les héros prennent un point de dégâts. Je tombe à 5 points de dégâts. La croix qui est ici, il m'inflige 2 points de dégâts. Donc j'ai plus rien pour me défendre, malheureusement. Donc je me prends 2 points de dégâts. Oula, je suis à 7 points de vie. Hein. Et enfin, le poulet. Le poulet, c'est un gros plus 4, le poulet, sans aucune condition. Le poulet, il tape dans le vide ici, plus 4. Ok. Je défausse toutes mes cartes, parce qu'on a fait les 3. Et je vais choisir quoi? J'ai 7 points de vie. Alors, est-ce que je prends la puissance de frappe à plus 4 ou je prends du soin? Je pense que je vais prendre du soin, personnellement. Je prends du soin parce que ma rage est à 2 sur 5, donc pas près d'être monté. Et mon sort de soin de Mimir, là, il est HS, là, pour l'instant. Donc, du coup, il faut que je me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voilà. Donc, alors ça c'est bien parce que je peux me soigner comme un gros cochon. Tiens, typiquement, tu vois, je vais faire ça. Je vais faire, donc, première action, je vais défausser un plus pour soigner n'importe quel héros de son de dégâts. Donc là, avec ça, je défausse ça et ça. Je me soigne à plus 4. Donc je récupère 4 points de vie. Donc, je redescends à 3, ça c'est bien. Ok. Ok,
Ok. Ensuite, chaque héros soigne de 2. Ça, c'est bon. Je ressens un point de vie. Il me reste tout ça. Et j'ai... Oh putain, coup de bol. J'ai une attaque au corps à corps. Donc, du coup, ça, non. J'ai pas de quoi me défendre. Donc, du coup, je mets tout ce que j'ai dans l'attaque. Donc là, je fais une attaque. Donc là, il y a 5 points de vie. Hein. Je fais une attaque au corps à corps. Donc, du coup, 2, plus 1, plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en part 0. Pam! Dans sa musette, il meurt. Voilà. Et pour dire qu'un bonhomme est mort, on met un petit token de mort dessus. Voilà. Tac. Donc, comme ça, toi, tu m'en reviendras plus. Ok, donc je vais rester là à l'abri. Non, c'est pas forcément là que je suis le plus à l'abri, mais au moins voilà. Du coup, que se passe-t-il quand on active des trucs d'une carte morte? C'est une bonne question, ça. Qui est la scène? De toute façon, s'il est mort, il est mort, il va pas s'activer. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Allez. Alors du coup, j'ai pas fait mon déplacement en fait. Hein. Je peux encore le faire. Donc ça change tellement, tu vas me feras plus chier. Donc je vais rester là, parce qu'au pire, toi, c'est toi le moins dangereux. Après, il faut que j'aille à lui là pour lui tabasser. Donc du coup, on va voir les... alors attendez, est-ce que je peux utiliser ça? Regardez les améliorations de... Donc, regardez les 2 cartes d'amélioration du deck, dessus du deck, placées dans n'importe quel ordre, ensemble aussi, en dessous ou en dessous. C'est ce que je vais faire. J'utilise cette capacité à Mimir pour regarder les 2 premières. Pour voir qu'est-ce qui va s'activer. Donc déjà, c'est un F qui va s'activer. F, ouais, et là, du coup, c'est quoi d'autre? C'est un de ça. Donc ça, du coup, ça, là, j'ai pas envie qu'il s'active, parce que j'ai pas de quoi me défendre. Donc ça, je le mets dessous. Voilà. Ce plus 4, là, je vais le garder. Je vais garder ce plus 4. Voilà. Du coup, ben, activation des cartes. Hein, donc, hop. Oh, quelle surprise, c'est un F. Donc du coup, tous les héros subissent un point de dégâts. Donc je prends un point de dégâts. Le F, il était là, mais vu qu'il est mort et que ça n'active plus, voilà. Deuxième, c'est encore un F. Ça me permet de... ça fait quoi, ça? Ça m'augmente... je crois que ça me permet d'avoir une pastille violette, ça. Ah non, ça veut dire que ça joue sur ma main, d'accord. Replacer un attaque ou une défense défaussée dans votre main. Ok, quand je la joue, ça. Mais c'est pas mal, ça. F, donc là, du coup, je reprends un autre point de dégâts, c'est sûr. Voilà. Et la troisième, un X. Ici, putain. Et puis toi, bon, toi t'es mort. Un X, je prends un autre point de dégâts. Il faut mal cela, il faut pas traîner quand même. Hein. Ok. Et j'ai pas défaussé ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je choisis? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse fortement, c'est un plus 4, parce que alors lui, il faut passer ses armures à cet enfoiré. Hein. Et là, par contre, ça me permet de remettre n'importe quelle carte, alors sauf les violettes, a priori, hein, défaussée dans ma main. C'est-à-dire que je la défausse et hop, je peux la rejouer après. Et ça peut être intéressant. Je pense que je vais prendre ça. Ah non, les soins, non, c'est des cartes violettes, les soins. On peut pas. Ok, donc je pioche du coup 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, maman, je trouve celle-là, la carte là. Alors là, j'ai tout mon armure qui est là, voilà, évidemment. Les plus 4, beaucoup d'attaques et du... Ok. Donc j'ai pas de quoi me soigner. Par contre, j'ai au moins de quoi faire 3 attaques. Une de 3 attaques, 4 attaques. Du coup, si j'utilise... oui. Donc, le problème, c'est que est-ce que je peux faire 10 là pour péter son bouclier à lui là? Une attaque à plus 2. Donc je fais un plus 2. Plus 4. La défense. Plus 4. Je veux pas. Plus 6. Là, je suis qu'à plus 6 là. Et avec ça, une attaque 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, c'est la même merde. C'est la même merde. Donc, du coup, ce que je vais faire pour pas faire
trop de rage, je vais taper lui en fait, pour augmenter la rage le plus vite possible. Donc du coup, je vais faire une attaque au corps à corps, à plus 2, ne pas jouer avec un autre plus. Je peux pas, donc du coup, plus 2. Ouais, bah, tu peux pas jouer avec un autre plus, tu joues avec quoi ces cartes-là, là, toi? C'est un peu de la merde ces cartes plus toutes seules, ça n'a pas grand-chose, elle. Hein. Ne pas jouer avec un autre plus, ça c'est un plus, donc je peux pas la jouer avec, de ce que je comprends. Donc plus 2, plus 4, plus 6. Voilà, je fais une attaque à plus 6 sur toi, non, je me déplace. Une attaque à plus 6 sur toi. Donc déjà, vu que je fais une attaque, ça augmente ma rage de 1, voilà. Il va parer 2 points de dégâts, sachant qu'il a 4 points de vie, il meurt. Tac, voilà. Et j'avance de 1 ma truc. Flac, voilà. Ça va dans ma ça va dans ma défausse. Je suis là, sachant que du coup, je peux plus me déplacer, parce que je me suis déplacé de là à de là. Donc, le reste me sert pas à grand chose, en fait. Ouais, ça me sert pas à grand chose du tout, du tout, du tout. C'est pas très très malin, mais bon. Bah, du coup, ça me sert à rien, en fait. Hein. Ne pas jouer avec un autre plus. Sachant que j'ai que des cartes plus. Ah si, peut-être celui-là. Si, effectivement. Si je fais ça, ça fait plus 4 en défense. Comme ça. Voilà. Là, j'ai le droit. Ok, bah du coup, c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas me soigner. Je peux rien faire d'autre. Donc, on va activer les cartes. Hein. Oh putain. Soignez-vous de 4 points de dégâts. Ok, ça c'est bien. Donc, ça, c'est ça. Donc, le bitonio, lui, il est mort, on s'en fout. Lui, il se retourne. Tac, voilà. Ensuite, on a la croix. C'est bien mélangé, ça. Soignez-vous de 4 points de dégâts. Donc la croix, c'est là qui s'active, donc je prends un point de dégâts, je suis à 5 points de dégâts, et enfin le dernier, plus 6. Oh putain, après avoir utilisé cette carte, on tirera du deck sur la prochaine quête. Ça c'est bien ça. Le F, là, un point de dégâts. Ok. Donc du coup, je vais prendre ça. Je prends ça, je ne me pose même pas de questions. Un gros plus 6. Hop, ça c'est ma défausse. Et je pioche 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, les deux qui sont là, je pense bien les remettre dessous. Ok, donc du coup, il faut que j'aille là maintenant. Alors. Soit je fais une grosse attaque, je me déplace et j'attaque sur lui. Est-ce que j'ai moyen de faire une putain d'attaque? Non, j'ai pas d'attaque au corps à corps. Putain. Attends, ça craint ça. Hein. J'ai pas d'attaque au corps à corps, donc je peux faire que de l'attaque à distance, ce qui fait que je ne peux même pas monter ma rage à ce tour-là pour la mettre ici. Donc, j'ai pas trop le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça plus ça. Ça me défausse. Donc celle-là, hop, elle est détruite, mais ça me permet au moins de me soigner de 6 points de vie. De revenir à full life. Voilà, donc je me déplace ici, parce que je vais être là. Et je me rends compte que je ne peux pas faire d'attaque, en fait. Chaque héros soigne de 2, mais bon, voilà, je l'ai. J'ai pas d'attaque au corps à corps, donc lui, vu qu'il est devant moi, je ne peux pas le taper avec mon attaque à distance. On peut pas taper avec une attaque à distance au corps à corps, c'est pas possible. Je peux pas... Ah non, putain, Pierre. Les attaques à distance, mais lis les règles au bout d'un moment. Les attaques à distance, ça peut cibler à la fois en bas et en haut. Mais qu'est-ce qu'il est con? Mais ouais, mais putain, bon, du coup, je continue, c'est pas grave. Allez, bon, c'est pas grave. Du coup, là, alors attends, faut que je passe son armure, là. Donc, une attaque à plus 2, plus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis qu'à 8, je peux même pas le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire une attaque à distance dans le vide, une attaque à distance à plus 0, voilà, sur lui, voilà, tout simplement. Pourquoi faire? Ça va me faire monter ma rage ici. Tac, voilà. Ça, c'est fait. Putain, mais lis les règles du jeu, hein. Je sais pas, il y a des trucs, je lis trop vite, hein, c'est toujours mon souci de toute façon. Donc du coup, maintenant, ma prochaine attaque gagne plus 3, ok? Donc je suis à plus 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça pète cette armure-là. Donc, pour dire que ça pète cette armure-là, je vais mettre le petit symbole ici, pour dire que cette armure, elle est pétée. Voilà. Donc ça revient à 0.
Et surtout, ça réactive toutes mes capacités. Voilà. Oh là 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 là, c'est bien dur. Hein. Enfin, c'est pas dur, c'est juste que je lis pas les règles, quoi. Je sais pas, Attaque à distance, pour moi, c'est attaque à distance, quoi. Bah non, tu t'en sers pour taper devant, Kono. Hein. Du coup, je vais me prendre la tronche, mais bon, pas forcément, parce que mes petits copains sont réactivés, donc ça va m'aider. Allez, c'est parti. Oula, une carte qui fait tout. Donc avec le petit truc, c'est lui qui affiche 2 points de dégâts. Et bien 2 points de dégâts, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma défense. Non, ma défense comme ça pour absorber un point de dégâts. Voilà. Je prends un point de dégâts. Par contre, j'ai infligé autant de dégâts à mon ami que lui il en bloque. Donc du coup, hop, il a 1 sur 4. Ça c'est bon. Ça c'est bien cette carte. Une carte qui sert à tout, c'est pas mal. Oh bah disons, c'est bien mélangé ça. Là, tout le monde inflige 2 points de dégâts. Donc tout le monde perd un point de vie. Donc je suis à 2 points de vie. Et un gros plus 4 sur le X. Le X, c'est soit la méthode est mort, c'est là. Voilà. Donc ça fait X, c'est toi 1 point de dégâts. Ok. Donc je défausse toute ma carte qui me reste, il me reste ça en main, et je choisis. Alors soit je vais prendre un plus 4, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre un gros plus 4, que je mets au-dessus de mon deck, le reste en dessous. Voilà. Et je pioche 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parce que je mets 2 plastiques. Alors, bah ça va tabasser. J'ai pas d'armure. Alors là, c'est plein feu patate. Donc, il faut que je fasse 15 de dégâts. C'est parti. Alors, fais voir. Déjà, je vais faire une attaque à plus 2. Plus 2, plus 4, plus 8, plus 10. Plus 11, plus 14. Alors non, je le retire. Plus 10, plus 15. On va recompter. Une attaque plus 2, 4, 8, 10, 15. Bam. Donc, le Tony Kratos, ce qu'il fait, il pète l'armure de celui-là. Ah, le soleil dans le dos, je reviens. Qui est mieux. Donc, je vais péter son armure, lui. En lui pétant son armure, du coup, il ne me reste plus que ça en main. Hein. Donc, j'ai fait une attaque, je pense bien augmenter ma petite pastille ici. Tous mes copains sont tous là, c'est plutôt bien. Du coup, toi, je te retourne. Ta armure est pétée. En t'entendant, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois qu'il n'y a plus que 15 points. Tu n'as que 15 points de vie. Ensuite, je peux faire une autre attaque. Hein. Une autre attaque. Donc, du coup, bah là, je vais faire une attaque à plus 1, plus 2. Sur ces plus 2, tu en absorbes 5. Hein, donc, voilà. Ok. Bah écoute, j'ai plus que ça en main. On passe au deck d'amélioration. Première amélioration. Tous les joueurs piochent une carte, ça peut être bien, ça active la patte de poulet, c'est toi, donc tu m'attaques à 3. Donc tu veux que tu m'attaques à 3, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 capacités d'Atreus, qui fait une armure, plus 1, plus 3. Voilà, donc déjà, ça c'est absorbé. Deuxième activation, putain, mélange tes cartes, hein. Tous les joueurs piochent une carte. F, c'est ça, donc je prends un point de dégâts. Voilà, attention, je pense à être la même chose. Voilà. Bon. Les jeux neufs, les jeux sont, enfin les cartes sont tellement, ils devraient les mélanger les jeux. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. Hein. X. Là, tout le monde prend un point de dégâts. Je défausse mes cartes qui me restent et je choisis celle qui m'intéresse. Hein, donc peu importe. Hein, de toute façon, c'est une pioche hein, que je mets au-dessus de mon truc. Je fais ça là et je remélange. J'ai envie de remélanger maintenant. Voilà. Je pioche donc 9 cartes toujours. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Alors un petit 7, 8, 9. Un petit état des lieux. Je suis donc Atreus à utiliser ces 2 trucs. Toi, je peux encore me soigner là. Il va falloir. Ma rage est ici. Peut-être me soigner. Hein. On va voir avec Kratos ce que j'ai un peu. Alors.
Ça c'est bien parce que ben, je vais pas me soigner beaucoup. Ok, donc je vais commencer par juste cette carte-là. Tous les jours, pioche une carte. Voilà. Tac. Je pioche ça. Ok. Est-ce que je pense que je peux mettre ça? Remplacer une carte. Donc ça va dans ma défausse, hein, la carte que je. Le truc. Remplacer une carte. Non, plus. Ah, je peux pas mettre ça. Dans votre main. De la défausse. Alors dans la défausse, j'ai quoi? Je crois que j'ai du plus 4 qui traîne quelque part. Je vais prendre un gros plus 4 qui tâche. Et je remets ça dans ma main. Voilà. Ok. Alors, ça me permet avec ça de me défausser. Je vais me soigner parce que je suis à 5 quand même. Défausser de n'importe quelle carte plus. Voilà. Puis vu que celle-là ne peut pas jouer avec un autre plus, ça tombe bien. Ça me permet de soigner de 4 points de vie. Voilà. Du coup, je reviens à un point de vie. Enfin, sur 10. Du coup, on va le tabasser quand même maintenant, lui. Donc là, j'ai la défense. De la défense, je la garde. Je l'attaque à plus 2. Plus 1, pardon. Plus 1, plus 4. Plus 6. Plus 7. Allez, on y va. Plus 9. On donne tout ce qu'on a dans une attaque, là. Ah, ouais, ouais. Alors, soit, attendez. Soit je fais une grosse attaque, soit je fais deux petites attaques. Pourquoi deux petites attaques? C'est pour augmenter 2 ma rage. Pas comment ça. Peut-être faire ça. Ouais, une grosse attaque. Ouais, bah oui, t'as quand même une petite partie de savoir. Ok, donc je vais faire ça. Je vais faire une attaque au corps à corps à plus 1, plus 5, plus 6 déjà. Donc, plus 6, j'augmente ma rage ici. Plus 6. Je fais 5 en défense. C'est-à-dire qu'il absorbe un point de dégâts. Il en prend quand même un dans la musette. Je fais une deuxième attaque au corps à corps à plus 2. C'est pas terrible, mais ça me permet juste d'augmenter ma rage. Voilà. Plus 2, donc je fais un 1, donc il en prend quand même un dans la musette. Voilà. Et j'ai plus de cartes offensives à jouer, je n'ai que les cartes défensives, 2 cartes d'armure. Écoute, on va voir ce qui se passe. Allez. X plus 2 en distance, ça m'intéresse plus ou moins du monde ici, donc X, là, c'est tout le monde se prend un point de dégâts. Hop, je mets ça sur ma pastille de Kratos, qui est ici. Deuxième, un petit plus 3. Bien, plus 3 pour le pot de poulet. Pas de poulet, c'est là. Donc il m'attaque, lui, il m'inflige 3 points de dégâts. Donc je vais défendre à plus 2, et ça suffira. Voilà, donc je ne prends qu'un point de dégâts. Et enfin, dernière activation, bonus. Le X, défense à plus 2, ça peut être intéressant, ça défense à plus 2. Le X, tout le monde se prend un point de dégâts. Tout le monde se prend un point de dégâts qui est fait là. Je défausse toutes mes cartes, voilà, et je choisis la carte qui m'intéresse au-dessus de ma pioche. Alors, sachant qu'une fois que tu l'as tué lui, la scène s'arrête, et du coup tu vas passer au-dessus. Et quand ça s'arrête, je crois que tu repars avec un deck vierge, quoi. Donc du coup, je vais prendre de la puissance de feu. Allez. Je mets ça au-dessus de mon deck, je pioche 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus de pioche dans la défausse. J'ai plus de cartes dans la défausse, je mélange, donc je suis à 7. Effectivement, je pense voir un peu le problème de rangeabilité qu'il peut y avoir dans ce jeu, c'est qu'une fois que tu l'as faite, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu vois? Donc, de la défense. Oui, Kratos, c'est de la défense, de l'armure, du soin, très bien. Ah, c'est bien ça. Donc, je commençais par piocher une carte déjà. Hein. Voilà. Remplacez dans votre main n'importe quelle de votre défausse, c'est plutôt bien. Parce que ça va me permettre de faire une attaque au corps à corps de plus 1, plus 4, plus 7, plus 7, une attaque au corps de plus 7. Il défend à 2, donc il en prend 5. Et j'augmente ma rage de 1. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais jouer ça pour remplacer une carte de la défausse dans ma main. Donc mon petit plus 3 qui est là, je le remets dans la main. Voilà. Et je vais faire une attaque. Donc je vais me soigner de 2, si c'est pas con ça. Hop, voilà. Et je vais faire une attaque. Alors j'ai gagné ma défense. Une grosse attaque à distance, mais au corps à corps, de 2. Ah, je peux pas le jouer ça. Putain, c'est con ça, mon plus 4 là. Il fait chier ce plus 4. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, une attaque de 2,
4, 7 de nouveau. 2, 4, 7. Putain, il en part 5, il en prend 2. Je mets ça ici. Et je reviens juste après. Et après une petite pause, me revoilà. Donc, du coup, nous étions là. Ballon, on l'avait tapé. On l'a tapé, on l'a bien tapé. Il est à 10 points de vie, c'est ça. Non, 9. 9 sur 15, ok. Alors, bah écoutez, bah, du coup, 9 sur 15. Il me reste quoi? Ah ouais, j'aurais pu faire ça, cette capacité de Mimir qui me disait que j'ajoute le dé. Je l'ajoute au lieu de décompter. Ou alors je peux regarder les deux. Ouais, non, de toute façon, j'ai 2 points de vie. Je peux encore me soigner une fois avec Mimir. Ma rage est quasiment à fond. Bon, on est pas mal. Allez, on va activer les scènes. Une attaque encore de plus 2, c'est pas mal. Donc X. X. Toi, t'as cette rune-là. X est là. Tous les héros subissent un point de dégâts. Ici, bah, t'es mort, donc on s'en fout. Là, toi, t'as un point de vie. Tu restes là. Toi, c'est là. Il se passe rien. Ensuite. Y, piocher 2 cartes. Très bonne carte, ça, piocher 2 cartes. C'est toi. Toi, du coup, tu vas m'infliger 3 points de dégâts. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer à +1 avec ça. Donc maintenant, je pense que je peux pas jouer cette carte-là. Parce qu'elle ne peut pas être jouée avec un autre plus. Et là, j'ai un +1. Donc celle-là ne peut pas être jouée avec un autre plus. Du coup, je vais faire juste un contrer à +1. Voilà. Donc c'est qu'il m'inflige 2 points de dégâts. Je défends à 1, j'en prends 2. Par contre, c'est bien indiqué que, vu que j'en bloque un, il s'en prend un dans la musette. Voilà. Donc là, il est à 10 points de vie. Et enfin, le dernier, c'est ça. Piocher 2 cartes. Et F, c'est ça qui s'active. Donc je prends un point de dégâts. Donc, faisons un peu l'état des points de dégâts. Je suis à 6 points de vie. Ok. Donc cette carte-là, je défausse. Qu'est-ce que je choisis? Je vais choisir de piocher 2 cartes. Comme carte. Voilà, peut-être +2, mais ça c'est bien. Piocher des cartes, hein, jeu de deck building, hein, généralement, tu gagnes quand tu pioches des cartes. Hein. Ça va dessous. Donc du coup, ça c'est ma défausse. Je pioche donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 9? Parce que 7 par défaut, plus les 2 bonus qui sont octroyés par le coffre qui est ici. Alors, je peux me soigner. Ben, voilà, déjà, je vais me soigner avec ça. Défausser un plus pour soigner n'importe quel héros de dégâts. Voilà, vu que ça ne peut pas jouer avec des cartes plus et je boucle de cartes plus, ça me sert à me soigner. Donc hop, je me soigne de 4 points de vie. 1, 2, 3, 4, voilà, sur les 6 blessures que j'avais. Ensuite, j'ai joué ça pour piocher 2 cartes. 1, 2, parfait. Et il a 10, donc moi il faut que je lui inflige 5 points de dégâts. Alors oui, est-ce que j'ai une attaque qui est suffisamment puissante pour taper à cette force-là? Une attaque à +2. Alors ce que je peux faire, juste une petite attaque à +2 comme ça. Je vais faire ça. Parce que du coup, comme ça au moins, ça va me permettre de... Bref. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier une attaque? Ça changerait quand même une autre. Donc je vais plutôt faire ça. Non, je vais plutôt faire une attaque... Je vais plutôt faire une attaque à +1. Toute bête. Une attaque à +1, voilà, on sait jamais, ça peut lui mettre un petit point de dégâts. Hein. Effectivement, ça lui met un petit point de dégâts. Voilà, tac. Un petit point de dégâts. Et ça permet d'augmenter ma rage de 1. Du coup, je claque ma rage. Je me soigne de 3 points de vie. Je réactive les capacités de mes alliés. Mais surtout, ma prochaine attaque fait +3. Donc là, je vais faire une attaque, voilà, un coup de hache dans sa tronche. J'ai déjà +3 par défaut. +3. +5. +6. +9, +8. +10, je donne tout ce que j'ai. +13. +15. Allez. Pour le fun. Hein. Sur le +15, il absorbe 0, il se prend 15 points de dégâts dans la trogne. Bam! Il meurt, c'est fini. La scène, elle est terminée. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Vaincre les 2 vagabonds. Voilà, la scène a été... la quête a été réalisée avec succès. Donc j'ai réussi à vaincre les 2 vagabonds qui sont là. Voilà, donc ça c'est validé. Du coup, après je vais choisir soit de passer au Grandel, soit passer aux Anciennes Pierres, et après un des 3 boss. Voilà. Alors que dire après cette petite partie? Je vais laisser en l'état.
Parce que je crois qu'entre deux scènes, de toute façon, tu remets tout à zéro entre deux scènes, il me semble. Hein. Fais voir. Ce qui serait logique. Après que la quête est accomplie, ok, je choisis ça. Donc, je retire les cartes sur l'établissement posant cristal, dégâts des roses, je remplace tous les marqueurs de rage. Quand les conditions de la quête seront défaussées toutes les cartes scènes en jeu, retire tous les dégâts des héros, y compris ceux des héros, et retirez toutes les cartes étourdissement, poison et cristaux à fragmentation des decks du héros. Par contre, je garde toutes mes cartes que j'ai. Remplacer les marqueurs à 0, ok. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cartes de merde que j'aurais pu choper là, bon ben là, je les dégage de mon deck. Par contre, toutes les cartes, tout mon deck là que j'ai buildé, là, que j'ai gagné au fur et à mesure, là, ça je le garde. Je ne repars pas à 0. Tout ça, je le garde. Cette carte-là, la quête a été validée, c'est remis dans ce plus 6, il est remis dans ce gros tas de cartes là. Voilà. Donc ça veut dire quoi également? Ça veut dire que ça, c'est conservé. Mon bonus de plus 2 est conservé pour la prochaine quête. Voilà. Alors je dis ça parce que là, je pense que je vais ranger, vu l'heure qu'il est, au moment où je fais la vidéo. J'ai pas le temps d'enchaîner avec une autre truc, donc je le fais en plusieurs fois parce que ça a pris un peu de temps. La première vidéo, ça ira peut-être plus vite après. Mais voilà. Du coup, il faut quand même que je m'assure que... non, c'est pas là. Ok, donc après avoir accompli, je relis ça pour être sûr. Hein. Après avoir accompli la quête, oui, d'accord, c'est fait. Les joueurs doivent remplir, pour avoir accompli la quête, les joueurs doivent remplir les conditions indiquées. Donc là, les vagabonds, on les a tués. Quand les conditions de quête sont remplies, défausser toutes les cartes de la scène, retirer les dégâts des héros, y compris ceux des héros à terre, d'accord. Retirer toutes les cartes étourdissement, poison et crisser la fragmentation du deck des héros. Remplacer tous les marqueurs rage des héros à la position 0 de leur plateau. Après que la première attaque ait été accomplie, les joueurs doivent choisir ensemble la suivante parmi les dons proposés au-dessus de la pyramide inversée. Une fois la seconde quête choisie, patati patata. Ok. Donc effectivement, rien n'est dit dans les règles. Donc du coup, je garde mon deck qui est ici. Donc je vais le remélanger vu que de toute façon... Ah oui, j'aurais dû effectivement repartir. Oui, effectivement, le remélange, c'est pas une bonne idée ce que je fais. Parce qu'en fait, j'aurais dû repartir de mon deck qui restait pour... Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. En plus, je crois que de toute façon, des fois, c'était vide. Enfin, donc, bon, même peu importe. Allez, c'est pas grave. Par contre, du coup, je repars avec ça. Ça va être mon nouveau deck de départ. Et je garde ces deux cartes-là pour me dire que j'ai 9 cartes en main, tout simplement. Voilà. Ok, bah écoutez, moi, franchement, ça me plaît. Il est vraiment bien, ce jeu. Il est rigolo parce que tu as cette notion de scène à interagir avec. Il se passe des trucs. Tu as le coffre à ouvrir. Le coffre, quand tu l'ouvres, voilà, au départ, lui, quand il attaque, hop, il se retourne, il est vulnérable. Mais dès qu'il attaque, hop, il se retourne, il est protégé à l'infini. Donc, du coup, c'est à toi de faire en sorte de trouver la solution, justement, pour le taper. Alors, soit tu attends qu'il se retourne, comme j'ai fait au début, en espérant, il se retourne, hop, là, il est comme ça, va, tu vas le taper, hop, il revient là, et après ainsi de suite, hop, hop, hop. Soit tu fais finalement ce qu'il fallait faire, c'est aller ouvrir le coffre, et le coffre te dit, voilà, une fois que tu as ouvert ça, la carte qu'elle a ne va plus être en position blanche, ne peut plus être dans cette position-là, il est forcément bloqué à cette position-là. Donc lui, après, il ne bougeait plus. Et donc là, tu peux aller le tabasser. Lui, après, il était beaucoup plus facile, dans le sens où il avait deux fois juste de l'armure, tac tac, tu lui pétais son armure, et puis après, après il était plus simple à affronter. De ce côté-là, lui, c'était juste un monstre qui revenait régulièrement. Voilà. Dès qu'il avait cette icône-là, hop, il mourait, il apparaissait, voilà, etc. etc. Là-dedans, du coup, là, tu avais deux archers en haut. Ces deux archers, du coup, au départ, ils te tabassent. Dès que tu les tues, hop, ils se retournent. Ils font des actions spéciales. Et puis par contre, à chaque activation de rune, voilà ce qui se passe, quoi. Tu prends des points de dégâts régulièrement dans la tête, ça te soigne d'un coup de 3 points de vie, donc ça, effectivement, la prochaine fois que tu feras la partie avec cette enveloppe-là, tu sais que celui-là, tu vas pas le taper maintenant. Toi, tu vas peut-être le garder pour la fin, genre si tu as besoin de soins, tu sais que là, lui, il enferme du soin, par exemple. Même si du écart de soin, tu en trouves finalement dans ton deck, voilà. Ok, du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les cartes dans l'enveloppe, tout simplement. Alors, dans le bon sens, voilà. Et puis je vais ranger un petit peu.
Et après, on va partir sur une nouvelle aventure, une nouvelle quête. Donc on va voir laquelle je choisis. Je la choisirai lors de la prochaine vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas jouer en mode off à ça, parce que du coup, si tu fais ça, sachant que tu as 10 enveloppes, donc là, bon, grosso modo, après, là, on fera soit la 2, soit la 6, 8, 10 ou 9, tu vois, on va pas toutes les faire, mais du coup, c'est vrai que si jamais j'y joue tranquillement à la maison, ben, je vais vous priver, et puis me priver aussi du plaisir d'essayer de voir ce qu'il y a derrière les cartes, quoi. Donc du coup, je vais laisser le jeu en l'état, je vais laisser comme ça, donc je sais que c'était comme ça, voilà. Donc, soit on fera soit on fera soit. Voilà. Donc, il y a des règles spéciales. Donc, la condition victoire, tu dois vaincre les 2 grandes ailes. Condition spéciale, tu dois vaincre l'ancienne pierre. Donc, il faut que tu lises un peu ce qui se passe. Tu ajoutes 2 marques pour chaque. Tu achètes 2 pouvoirs sur chaque piédestal. Le nombre de points représentant la puissance de l'attaque et la défense. Ok. Des grandes ailes respectifs. D'accord. Et là, tu utilises les jetons comme ça pour présenter les morceaux de cœur tombés de l'ancien. Défaussez pas tous les trucs. Quand la carte sont retournées, l'ancien ne peut pas être étourdi. Ok, donc à savoir du coup lequel des deux, sachant que à partir du moment où tu vas en choisir un, l'autre, tu vas, je ne regarde pas les complications, c'est pour me garder la surprise, mais bon, tu as des complications ici. En fait, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la carte que tu as choisie, tu la gardes, l'autre tu la retournes et tu appliques les complications qui sont indiquées. Ça te met un petit truc en plus dans la musette à affronter. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est très sympa. Et effectivement, je sais pas qu'en termes de rejouabilité, tu sois limité au bout d'un moment. Parce que quand tu as fait les 10 scénarios, tu as peu de surprises. Alors bon, effectivement, après, ça reste un jeu de deck building. Voilà, tu construis ton deck et tout. Bon, les cartes sont assez basiques. Il n'y a pas vraiment de grosses subtilités dans le fonctionnement du jeu. Il n'y a pas trop de problèmes. Peut-être quelques interprétations de runes, même si là ça a été assez facile à comprendre. Là, dès qu'il attaque, pof, il se retourne, tu retournes la carte. Non, enfin voilà, j'ai pas eu de compréhension de runes à ce niveau-là. En tout cas pour l'enveloppe numéro 1. On verra pour les autres. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Je me prépare, je pense demain, on fera la suite tranquillou bilou, quoi. Voilà. Allez, je vous embrasse, amusez-vous bien. Salut, salut!